Le dévoreur de peur. Tu m'écoutes seul, n'est-ce pas? Dans ton lit ou dans la pénombre d'une pièce tranquille. Tu crois être à l'abri. Mais ce n'est pas toi qui décides ce qui t'écoute en retour. Tu crois que c'est une simple histoire, une voix, un podcast de plus. Mais à partir de maintenant, c'est toi qui fais partie de l'histoire. Car c'est toujours comme ça que Satan arrive. On l'appelle le dévoreur, le parasite. Mais son vrai nom, tu ne le verras jamais dans les livres, seulement dans certains rapports de police ou dans des journaux oubliés, sous forme d'ombre, de coïncidences, de morts mal expliquées. Un démon sans forme précise. Il n'a pas besoin de corps. Il n'a besoin que de ta peur. 1981, Pollock Pines, Californie. Un garçon de 9 ans se plaint à ses parents qu'une chose se cache dans sa chambre, sous son lit. Il dessine un œil, noir, rond, trop rond. Il ne dort plus. Il dit que la chose se nourrit de ses cauchemars. Un soir, il hurle si fort que les voisins appellent la police. On le retrouve en état de choc, les yeux grands ouverts, incapable de parler. Son cœur s'est arrêté brièvement pendant la nuit. Pas d'agression, pas de maladie. Les médecins disent attaque de panique extrême. Il ne s'en est jamais remis. Il vit encore aujourd'hui, mais il est interné. Il répète une seule chose en boucle. Il me regarde pendant que je dors. Il se nourrit de moi. Et toi là, maintenant, tu as peur, même si tu ne veux pas l'admettre. Ton cœur bat un peu plus vite. Ton regard balaye la pièce juste pour être sûr. Et c'est comme ça qu'il entre. Pas avec des chaînes, pas avec du sang. Il se faufile dans l'espace entre deux battements de cœur. Et dans la seconde exacte où tu te demandes, et si c'était vrai? 2004, Vienne, France. Une famille emménage dans une vieille maison de campagne. Le plus jeune fils, 12 ans, installe un magnétophone pour enregistrer ses rêves. Mais à la place, il capte des sons qu'aucun membre de la famille ne reconnaît. Des chuchotements, des coups dans le mur, des rires qui ne viennent de personne. Le fichier existe encore. Il a été analysé par des acousticiens. Aucun trucage, aucun montage. Et pourtant, à une fréquence bien particulière, une voix apparaît clairement. « N'aie pas peur, sinon je reste. » On dit de Satan qu'il est né du cauchemar d'un enfant mort, qu'il s'est nourri des hurlements d'une ville entière en feu, qu'il dort sous les planchers grinçants, sous les marches que tu évites la nuit. Mais Satan ne vient jamais au hasard. Il choisit. Et surtout, il attend que tu sois prêt à le nourrir. Tu sais comment il commence? Par un bruit, un souffle, un claquement à l'endroit exact où tu sais qu'il ne devrait rien y avoir. Puis viennent les rêves. Tu te réveilles, haletant, convaincu que quelqu'un était dans la pièce. Et il l'était. Mais tu ne peux rien prouver. Tu n'as aucune marque, juste une sensation de plus en plus forte de ne jamais être seul.
2010, à Okigara, Japon. Un vidéaste amateur part filmer dans une forêt connue pour ses nombreux suicides. Il laisse tourner sa caméra toute la nuit à côté de sa tente. Au petit matin, il découvre qu'il n'a plus aucun souvenir de la nuit. Mais sa caméra, elle, a tout filmé. On y voit la tente vibrer, puis une silhouette apparaître, longue, fine, grise. Et cette phrase, dans un murmure rauque, prononcée en français. « Tu as eu peur, tu m'as nourri. » Tu peux changer de lit, d'appartement, de pays. Il ne suit pas ton adresse. Il suit ta peur. Et toi maintenant, tu fais quoi? Tu as ressenti ce frisson, ce léger tremblement dans la poitrine quand j'ai parlé de Cétane. C'est exactement à ce moment qu'il t'a remarqué. Tu peux chercher des preuves, tu peux rejouer les extraits, mais ce n'est pas lui que tu entendras, parce que c'est lui qui t'écoute. Il se nourrit de ton doute, de tes angoisses, de ce sentiment-là que tu ressens en ce moment, le regard dans ta nuque, l'impression que quelqu'un vient juste de passer derrière toi, mais trop vite pour que tu te retournes. Tu peux couper ce podcast, tu peux faire autre chose, mais c'est trop tard. Tu as eu peur, tu l'as nourri, et maintenant qu'il a goûté, il reviendra.